Est-ce que le président de la République démocratique du Congo, M. Antoine Félix Tshisekedi, souhaite ou veut développer et sécuriser la République démocratique du Congo? C'est cette question que nous allons nous poser dans cette vidéo. Parce que tout récemment, il y a eu des faits très graves qui nous ont donné une petite vision au niveau de l'œil. C'est-à-dire que les faits, c'est quoi? On remarque que le président Antoine Félix Tshisekedi, il s'est rendu en France, il s'est rendu aux États-Unis, il s'est rendu au Royaume-Uni, il s'est rendu en Allemagne pour demander de l'aide à ces différents pays suite à l'agression que la République démocratique du Congo est en train de subir par les groupes, qu'on nous dit les groupes du M23. Groupes affiliés, soutenus et sponsorisés directement par l'armée de Paul Kagame, donc l'armée du Rwanda. Lui, il part demander de l'aide à ces différentes nations-là. Plus tard, on apprend maintenant que M. Paul Kagame, lui-même, le président du Rwanda, le financier, le sponsor du M23, se rend aussi dans les mêmes pays où M. Félix Tshisekedi était. Il rencontre aussi les mêmes dirigeants. Il discute aussi des mêmes prérogatives, mais nous voyons que le M23 continue sa progression dans l'Est de la République démocratique du Congo, continue à massacrer nos frères. Et tous les jours, tant que la République démocratique du Congo ne sera pas en paix, il est de notre droit et de notre devoir, chers frères panafricains, de bien évidemment exposer cette situation. Parce que sans nous, aucun autre média ne le fera. Je vous dis clair et net, si les panafricains ne saisissent pas le problème de la République démocratique du Congo, ne pensez pas que c'est les autres qui vont venir parler de ce problème-là. Donc, M. Félix Tshisekedi rencontre tous les dirigeants des différents pays africains pour demander de l'aide. Paul Kagame, son homologue qui l'agresse, part aussi rencontrer les mêmes présidents, demande aussi sûrement les mêmes aides. Mais nous, on remarque que le M23 avance. Donc là, on se pose la question, est-ce que Félix Tshisekedi est vraiment là pour sauver la nation? Est-ce qu'il est vraiment là pour protéger nos frères et nos sœurs? Est-ce qu'il est vraiment là pour développer la nation? Je pense que là vraiment, je pense qu'on est là au but d'une réponse explosive. Et je pense, et nous pensons aussi, que jusqu'à la fin de son mandat, il ne va rien faire contre le Rwanda. Il ne va lancer même aucune attaque contre le Rwanda. On pense même aussi, ou on se demande même aussi, est-ce que M. Félix Tshisekedi lui-même n'est pas un agent destructeur du Congo? Est-ce que M. Félix Tshisekedi, il n'est pas là pour faire semblant lorsqu'il a la tête de la nation de la République démocratique du Congo? Parce que depuis qu'il est là, son deuxième mandat a déjà débuté. Ça fait 100 jours que son deuxième mandat a débuté. Aucune nouvelle, aucune attaque contre le Rwanda, aucun recrutement dans l'armée pour sécuriser l'Est du Congo. Il est dans des voyages, il est en train d'aller pleurnicher, demander de l'aide. Il a vu que ça ne marche pas. Au lieu de rentrer à la nation, faire un recrutement, regardez comment ça se passe pour sécuriser la nation, il ne fait rien de tout cela. Nous sommes dans le droit de nous demander, est-ce que ce président vraiment, il n'est pas en complicité directement avec M. Paul Kagame pour épuiser la République démocratique du Congo? Ça, je pense que nous sommes peut-être sur le fil d'une réponse très essentielle. Est-ce que M. Paul Kagame et M. Félix Antoine Tshisekedi, sous la houlette bien évidemment du président Emmanuel Macron, ne sont pas en complicité, ne sont pas en accord? Est-ce que le but de Félix Tshisekedi n'est pas de laisser le Rwanda agresser toujours le Congo? On ne comprend pas. Si c'est vraiment un Congolais, Félix Tshisekedi, qui aime la nation, qui aime la patrie, comment il peut accepter cela? Comment, en tant que président de la République, qui est déjà dans son deuxième mandat, peut accepter qu'un président d'une petite nation voisine vienne leur agresser à chaque fois? Ah, ce n'est pas seulement des agressions où on nous parle de vol de ressources minières. C'est des agressions aussi où il y a des massacres, où il y a des tueries, où il y a des génocides. N'ayez pas peur des mots, hein. N'ayez pas peur des mots, parce que le mot génocide là, ça fait trembler certaines personnes. En Afrique, il y a beaucoup de génocides qui se passent sur le continent africain dont on n'en parle pas. Parce qu'à partir de 2 ou 3 personnes, on peut parler d'un génocide. Je vous dis, hein, on peut parler d'un génocide. En tout cas, lui, on se demande comment ça se fait. Il est avec Kagame dans un plan machiavélique pour la destruction ultime directement du Congo, parce que même les partenaires que lui, il part visiter,
Ce sont des partenaires directement qui fournissent à l'armée rwandaise les armes. Comment le président Félix Antoine Tshisekedi peut aller demander de l'aide à la France, à l'Allemagne, à l'Angleterre, aux États-Unis, alors que ce sont ces mêmes pays-là qui fournissent les armes au Rwanda pour déstabiliser la République démocratique du Congo afin que le Rwanda récupère toutes les ressources minières de la République démocratique du Congo et envoie ça tranquillement en Europe. Donc comment on peut avoir un président comme ça? Comment les chicoteurs? Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que ce n'est pas un agent destructeur de la nation? Nous pensons cela. Hein. Nous sommes obligés de penser cela, que les partisans de Fachi viennent nous raconter autre chose. Mais les faits que nous voyons, où un président comme ça, il ne prend aucune décision. Depuis qu'il est monté pour son deuxième mandat, aucune décision radicale n'a été prise contre le Rwanda. Rien que des paroles, Et je vous ai dit, nous pensons même qu'il ne va rien faire jusqu'à la fin de son mandat. Il ne va rien faire contre le Rwanda. Il ne va même pas attaquer le Rwanda. Aujourd'hui, nous sommes dans le droit de se demander si ce président-là, c'est vraiment une marionnette qu'on a mis à la tête du Congo pour pouvoir laisser le Rwanda épuiser le Congo. On vous a toujours rappelé, si le Congo est en sécurité et dans un développement ultime, c'est tout le continent qui va suivre. Donc pour déstabiliser le continent africain, il suffit seulement de déstabiliser le Congo. Et pour déstabiliser le Congo, il y a une autre marionnette, Paul Kagame, qui est à la tête du Rwanda, qui reçoit directement l'armement des puissances étrangères pour venir faire quoi? Récupérer les ressources minières dans l'est du Congo, massacrer nos frères et nos sœurs dans l'est du Congo. Parce qu'il ne faut pas penser que le Rwanda construit des armes. Hein. Le Rwanda, ils ne sont pas des constructeurs d'armement. Les armes qu'ils ont, ça vient des pays que Félix Tshisekedi pas rencontré pour demander de l'aide. Ça vient, les armes que le Rwanda donne au M23, ça vient directement des différents pays où Tshisekedi est parti là. Donc on se demande pourquoi il part là-bas. Il part là-bas en fait, c'est pour nous montrer, nous, Africains, panafricains, qu'en fait, il veut défendre la nation. Les gars, il ne veut même pas un peu défendre la nation. Vous avez vu, vous-même, les différents présidents de l'AES. Ibrahim Traoré, du Burkina Faso, le capitaine. Assimi Goïta, du Mali, le colonel. Abdourahmane Tchani, du Niger, le général. Vous avez vu les décisions qu'ils ont été de prendre. Ils ont remarqué que chez eux, il y a des terroristes. Les terroristes là sont financés par les grosses puissances. Ils sont même armés directement par les grosses puissances pour venir foutre la merde au pays. Ils ont coupé les ponts avec les grosses puissances. Félix Tshisekedi, il sait qu'il y a le M23 qui attaque la République démocratique du Congo. Le M23 n'est pas un constructeur d'armement. Ils ne savent aucun moment construire des armes. Les armes qu'ils ont, on connaît directement d'où ça provient. Ça provient du Rwanda. Le Rwanda n'est pas un pays constructeur d'armement. On sait où ils récupèrent leur armement. En Angleterre, en France, aux États-Unis. Lui, Félix Tshisekedi, il part pleurer là-bas. Là, vraiment, on pète des plans. Mais nous avons compris directement sa stratégie. La stratégie, c'est cela. Passer du temps à la tête du pays pour permettre au Rwanda de vider toutes les ressources minières du pays. En tout cas, on est là, hein, les gars, sur la Chicotte TV pour lancer des points de réflexion. Lancer des points afin que la communauté des chicoteurs et la communauté panafricaine puissent s'en saisir du problème de la République démocratique du Congo. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. On se retrouve pour un prochain programme. Allez, ciao, ciao.